Salut à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie importante de votre quotidien. On va discuter de vos communes. Aujourd'hui, on va parler des Smart Cities. De nos jours, de plus en plus de communes développent des nouvelles technologies pour améliorer leur service à la population, la vie ambiante et diminuer les coûts. Bon, allez où le professeur Wikipédia? J'arrive! Alors apparemment ce serait Bill Clinton qui a parlé en premier du concept de ville intelligente. Il a dit qu'elle l'était déjà, mais qu'il fallait qu'elle développe aussi l'aspect durable. Et ça tombe bien, le concept de Smart City, ça recouvre aussi des notions d'environnement. Économie, mobilité, sécurité, nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ça fait partie intégrante des Smart Cities. Qu'est-ce que tu fais? Toutes ces réflexions permettent aussi de faire des économies d'énergie, par exemple sur l'éclairage. L'éclairage? Il y a beaucoup d'avantages à remplacer les points lumineux par du LED. D'abord, les consommations énergétiques diminuent. 60% de moins, c'est aussi 60% de moins sur la facture de la ville et donc des Carolo. Ça éclaire très bien. Et surtout, on a la possibilité avec le LED d'utiliser les nouvelles technologies au mieux. On peut adapter l'intensité de l'éclairage en fonction des besoins pour à la fois combiner des objectifs d'économie, mais aussi des objectifs de sécurité publique et de confort dans l'espace public, parce que les espaces publics seront mieux éclairés, on aura une meilleure gestion de notre éclairage public grâce au LED. Dans les Smart Cities, on retrouve aussi le concept d'administration intelligente. Bonjour, je viens pour un renouvellement du permis de conduire. Bonjour, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Car comme le dit si vous divisez le PIB par E égale MC carré. Bref, aujourd'hui, de nombreuses administrations communales vous permettent de faire des démarches administratives de chez vous grâce au numérique. L'avantage de ce service, c'est que c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui donne accès à toute une série de services de la ville de Liège, comme les services population, urbanisme, état civil, services de recherche généalogique ou encore organisation d'événements. C'est vraiment désengorger les services administratifs, limiter les files d'attente, pouvoir proposer justement un service qui est plus rapide, et ce temps-là, gagné par le personnel administratif, va être mis à profit justement pour les personnes qui vont se rendre à l'administration. Celles-là auront plus de temps, plus le temps de discuter avec les personnes qui seront face à elles. Einstein n'a jamais contredit Newton, il n'a fait qu'inclure les équations de la gravitation dans sa... Alors, vous êtes une administration publique, vous aimeriez améliorer vos échanges avec vos concitoyens, mais vous ne vous retrouvez pas facilement au milieu de toutes les possibilités. Eh bien, il existe des outils pour vous aider. Smart, des outils numériques. Un exemple que je peux citer, c'est par exemple la gestion des activités extrascolaires, inscrire son enfant dans des stages de la commune, organiser les tournées de bus pour aller chercher et redéposer les enfants. Ce genre de choses peut être organisé, ou simplement la gestion des demandes d'événements. On a essayé d'adapter une série de besoins, de modules qui étaient disponibles pour pouvoir répondre directement aux besoins du confinement, qui pouvaient être la distribution des masques, toute la logistique qui va avec, à un certain moment l'organisation de toute la fabrication des masques par les citoyens, leur fournir les matières premières, les récolter, etc. Ou même encore avoir certaines statistiques sur quels endroits sont les plus fréquentés ou d'autres moins, pour appliquer des mesures bien spécifiques. On fait quelque chose qui, malgré tout, même si on a un domaine un peu virtuel qui est le digital, qui permet malgré tout d'aider la population. Vous l'aurez compris, on retrouve des implications dans plein de domaines grâce à Internet, à la collecte de data et même aux outils connectés. Tout ça, ça forme les Smart Cities. C'est tout pour notre tour d'horizon du mois. On se quitte sur votre séquence locale. À bientôt.
temps de parcours, les cheminements, le nombre de places de stationnement, le nombre de vélos, Libya Vélo encore disponibles. Tout un bouquet d'informations pour une mobilité plus fluide, plus accessible et plus innovante aussi à Namur.